Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis, que le Seigneur vraiment vous renouvelle et vous fortifie. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons du contraste qui est établi et toi, est-ce que tu le vois? Donc écoutez, dans Ésaïe 60, le verset 2, il est dit ceci: Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Donc, voilà. Et au verset 1, il est dit: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc, les ténèbres, le Seigneur, par ce verset, nous informe que les ténèbres couvrent la terre. Il parlait à Israël, qui est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et aujourd'hui, on est sauvé, on est greffé à Israël. Et puis, ce passage s'applique aussi à nous. Et le Seigneur nous informe que les ténèbres sont là sur la terre. Ils sont vraiment établis. Et de plus en plus, les ténèbres vont aller en devenant assez épais et puis assez lourds. Mais est-ce que toi, tu vois ce que Dieu voit? Parce que si tu vois ce que tu vois, si tu vois ce que Dieu voit, tu ne vas pas désirer rester dans l'obscurité, mais tu vas vouloir revenir à la lumière. Alors, ici, au verset 1, il y a un ordre, il y a un impératif. Le Seigneur dit: lève-toi et sois éclairé. Alors, on ne peut pas être éclairé étant couché, on ne peut pas être éclairé étant assis. Il y a ce mouvement-là de se lever. Et se lever pourquoi? Se lever pour faire quelque chose. Et l'action que le Seigneur te demande, il te dit de te lever. Et maintenant, il te dit, il faut que tu sois éclairé. Donc, il y a un exercice à faire de ta part. Il y a des efforts à faire de ta part pour aller chercher de l'information. Donc, c'est quoi être éclairé? Être éclairé, c'est sortir de l'ignorance. C'est choisir de s'informer. C'est aller se trouver là où il y a la lumière. Et où se trouve la lumière? La lumière, c'est Jésus. Donc, sois éclairé, c'est de te retrouver là où il y a la lumière. Et on se retrouve dans là où il y a la lumière comment? On cherche de l'information. On voit que le Seigneur dit: sois éclairé, et il y a les ténèbres qui couvrent la terre. Alors, bon, tu cherches l'information. Oui, pour nous, les enfants de Dieu, on a la Bible qui nous informe. Et il y a même plusieurs enfants de Dieu qui se limitent strictement à la Bible. Ils cherchent l'information, ils s'arrêtent là à la Bible. Et quand tu leur donnes une autre information, ils te disent que non, au fait, moi, je vois seulement ce qui est dans la Bible. Oui, c'est une très très bonne chose parce que la Bible, c'est notre référence. Mais il y a aussi l'histoire. L'histoire nous informe et il y a beaucoup d'autres documents qu'on peut avoir à côté. Il y a des messages des différents pasteurs, des personnes qui marchent selon la vérité. On est éclairé à chaque fois qu'on cherche de l'information. Et ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, c'est que quand on veut être informé, il vient à nous et il nous informe. La Bible nous raconte l'histoire de Daniel. Il travaillait, il travaillait dans la cour du roi, je pense, Nebuchadnezzar, si je ne me trompe pas. Il fait partie des Juifs là qui ont été déportés. Daniel avait commencé à se lamenter sur Israël et tout ce que Israël vivait. Et il a commencé à se questionner si vraiment les 70 ans établis par Dieu n'étaient pas arrivés. Parce que Dieu avait dit à Israël que ben, tu seras déporté et puis au bout de 70 ans, je te ramènerai dans ton pays. Et Daniel s'inquiétait, se disait, mais au fait, est-ce que c'est pas encore arrivé? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il allait chercher dans les livres d'histoire qui se trouvaient dans la cour du roi pour voir dans quel temps il était. Et là, il a reçu l'information qu'il était effectivement dans ce temps-là des 70 années. Et vous savez, quand Daniel s'est mis à prier, à chercher l'information, l'ange s'est mis en coup de route pour lui apporter la révélation de Dieu, mais l'ange de Satan s'est opposé à l'ange de Dieu pour empêcher que Daniel ait la révélation. Et ça a duré pendant 21 jours parce que Daniel a continué de prier, de jeûner et d'implorer la grâce divine parce qu'il voulait savoir. Et Dieu a été bon, Dieu a donné cette révélation-là. Et laquelle révélation nous bénéficions aujourd'hui parce que c'est dans la Bible et on sait tout ce qui s'est passé et ça nous éclaire sur
la fin des temps, et nous sommes cette génération-là de la fin des temps, et le Seigneur nous a donc éclairés par quelqu'un qui s'est levé et qui a choisi d'être éclairé. Et le Seigneur aimerait ça pour chacun de ses enfants. Il aimerait qu'on soit éclairé, qu'on ne reste pas là juste dans l'ignorance, juste dans au fait le désintérêt total, et qu'on ne sache rien et que les choses viennent nous tomber dessus. Donc il est important qu'on sache dans quel temps nous sommes afin de nous préparer. Parce que si tu sais quand est-ce que le voleur va venir, ben, tu prends toutes les mesures. Sinon, il va te surprendre et puis il va te faire mal, il va t'arracher tout ce que tu as. Alors, Dieu donc nous demande donc d'être éclairé. Et c'est quoi la lumière? La lumière, évidemment, c'est Jésus. Jésus est la lumière. Et si tu marches avec Jésus, tu as la lumière et toi-même, tu vas devenir une lumière. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc, nous sommes la lumière. Et vraiment, concrètement, ça veut dire que nous sommes la lumière. Nous sommes là pour éclairer. Et puis, quand les gens te voient ou bien me voient, ils devraient voir Christ en nous parce que nous reflétons Christ, nous les enfants de Dieu. Si du moins, nous vivons selon ce que le Seigneur attend de nous. Donc, il est donc important qu'on puisse rechercher cette information-là afin de demeurer dans la lumière. À l'inverse, c'est quoi l'obscurité? L'obscurité, c'est l'absence de Christ. Alors, tous ceux-là qui n'ont pas Christ, ils marchent dans l'obscurité, quand bien même ce seraient des personnalités sur la terre, quand bien même ce seraient des stars d'Hollywood, comme on aime les appeler, quand bien même ce seraient les personnes les plus riches de la terre. Si ces personnes n'ont pas Jésus, elles sont dans l'obscurité. Et puis aussi, les chrétiens qui, une fois, ont donné leur vie à Jésus et sont allés dans le monde pour marcher selon les valeurs du monde, vivre selon les valeurs du monde, ces chrétiens-là aussi, ils marchent dans l'obscurité. Ils sont carrément dans l'obscurité. Parce qu'avec le Seigneur, on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. On doit être tous les deux pieds, corps, âme et esprit, avec le Seigneur. Et ce n'est que comme ça qu'il dira que nous sommes dans la lumière. Alors, où se trouve le contraste? Le contraste se trouve dans le fait que, avec tous les progrès technologiques que vit notre siècle, avec toutes les découvertes et le fait que notre société semble, je dis bien semble, avancer par rapport à plusieurs choses, si on la comparait à la société du Moyen-Âge ou bien la société du 1er siècle, alors plusieurs personnes pensent que on est éclairé. Alors que Jésus, lui, il dit plutôt que non, nous, on est plutôt dans les ténèbres parce que la connaissance nous perd. La connaissance fait que on a abandonné aujourd'hui Dieu. Aujourd'hui, en Occident, il y a dans plusieurs endroits, on dit que Dieu est mort. Au fait, on vit en laissant Dieu de côté parce que, bon, on n'a pas besoin de lui. Au fait, dans le temps, plusieurs pensent qu'on avait besoin de lui parce que, bon, on savait quoi faire de notre vie, mais avec les découvertes, la pénicilline et tous ces progrès-là qui a eu cette révolution dans la science, dans les innovations, dans tout, on a rejeté Dieu, on dit on n'a plus besoin de Dieu et on pense qu'on est dans la lumière et que tous ceux-là qui ont encore leur Bible sous leur aisselle, tous ceux-là encore qui cherchent la face de Dieu, ceux-là sont dans l'obscurité. Malheureusement, il y a plusieurs enfants de Dieu qui se retrouvent pris dans ce piège-là et qui ne savent pas très bien sur quel pied danser. Mais Dieu nous dit que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, il parle sur Israël, sur toi qui connais le Seigneur, la gloire de Dieu se lève. Alors, nous sommes dans ce temps-là où le contraste est assez établi entre le monde des ténèbres et entre le monde des lumières. Si tu ne vois pas, alors j'aimerais t'encourager à ouvrir encore tes yeux afin de voir aujourd'hui les sociétés qui dans le passé adoraient le Dieu d'Israël se sont tournées vers les religions du Moyen-Âge. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont adeptes du Nouvel Âge. Plusieurs personnes prient Bouddha, ils prient d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et plusieurs personnes embrassent d'autres religions au nom du fait qu'ils sont éclairés. Et dans notre société aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui,
on compte des millionnaires, vraiment, ça pilule les rues, les millionnaires, alors que dans le passé, c'était pas comme ça, on les comptait à bout de doigts. Aujourd'hui, les centenaires, on les compte, vraiment, je ne sais pas combien, il y en a dans chaque pays, parce que la science a évolué et il paraît que le niveau de vie s'est amélioré, et même la science dit que dans les années futures, euh, les centenaires vont encore augmenter, leur nombre va encore augmenter sur la Terre à cause de l'amélioration de notre condition de vie. Alors, en se basant sur cela, plusieurs personnes pensent que on est éclairé, notre siècle est éclairé, on est illuminé et que bon, les autres sont dans l'obscurité. Justement, même quand ça avait commencé, on parlait du siècle de lumière dans le sens que les gens sont illuminés. Or, Jésus dit que quand on parle de lumière dans notre monde, au fait, c'est tout simplement que c'est l'obscurité. Parce que quand les gens sont éclairés, quand, entre guillemets, les gens se disent éclairés, je vais dire, ils se détournent de Dieu, ils se mettent à faire les choses que Dieu n'aime pas, parce que, bon, peut-être, ils ont peut-être de l'argent ou bien je ne sais pas quoi, alors on laisse Dieu de côté et on dit que on est dans la lumière. Alors, le Seigneur est là aujourd'hui pour nous interpeller, pour nous encourager à marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est épouser les valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ et fermer les yeux aux valeurs du monde. Et ça demande une volonté de notre part, ça demande d'être assez discipliné dans ce que nous faisons. Parce que Satan, il marche beaucoup avec subtilité. Et tous ceux-là qui veulent demeurer dans la présence de Dieu sont constamment bombardés par toutes sortes d'attaques afin de les en éloigner. Parce que une fois que tu es éclairé et que tu veux demeurer dans la lumière, tu deviens un danger pour l'ennemi et il cherche à te combattre d'une manière ou d'une autre. Et, mais les ténèbres qui couvrent la terre vont aller en s'intensifiant, dit la parole de Dieu. Et un jour, ça sera tellement tangible qu'on va le toucher. Parce que dans Apocalypse 6, le verset 12 à 13, ça dit que il y a eu un temps sur la terre où le soleil n'a plus donné sa clarté, la lune n'a pas donné sa clarté, et les gens étaient dans la terreur, juste en entendant ce qui allait arriver, les gens étaient dans la terreur, et ce temps-là va arriver. L'Ecclésiaste a dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera. Ce qui a été, non, ce qui est a été. Et puis, nous, aujourd'hui, on pense qu'au fait, on a innové, on a ceci, mais quand les gens découvrent des sociétés qui gisent sous l'eau parce qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un séisme, ils se rendent compte que ces sociétés-là, elles étaient aussi autant développées. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste, mais aussi le Seigneur dit que l'histoire se répétera. Alors, il fut un temps à Goshen, Goshen, un quartier en Égypte où les Juifs ont habité. Il fut un temps où à Goshen, il y avait la lumière, alors que dans tout l'Égypte, c'était l'obscurité. Et rappelons-nous, quand Moïse est allé pour délivrer Israël, qui était esclave en Égypte, Moïse, sous la puissance de Dieu, a opéré plusieurs miracles, mais quand l'obscurité a frappé la nation d'Égypte pendant 3 jours, ce n'était pas la fin des fléaux. Il y a eu 3 jours où il y avait les ténèbres sur l'Égypte, mais à Goshen, où vivaient les Juifs, il y avait la lumière. Et la Bible nous dit que les gens ne voyaient pas l'autre à cause à cause de l'épaisseur de l'obscurité qu'il y avait. Alors les gens ne voyaient pas ce qui se passait de l'autre côté, tellement c'était obscur. Mais si nous lisons ce qui est décrit dans la Bible, dans le livre de Luc, dans le livre d'Apocalypse, les ténèbres seront comme ça sur la terre. Mais ceux-là qui marcheront selon le Seigneur, ils auront la gloire de Dieu avec eux. Parce que, oui, ils vont vivre les ténèbres comme les autres, mais pour eux, ça sera différent parce que, étant dans cet état de ténèbres qui couvrent la terre complètement,
ils sauront que bientôt, ce sera leur délivrance, bientôt, leur Seigneur viendra les libérer et ils vont se mettre à attendre et à espérer leur délivrance totale. Donc, voilà, le Seigneur donc nous encourage à chercher, à marcher dans la lumière, à sortir des ténèbres afin d'aspirer à la lumière divine. Parce que quand, je reviens sur l'exemple, quand Israël était en Égypte et que les ténèbres ont frappé la maison de Pharaon et toute l'Égypte, Pharaon ne les a pas laissés partir. Hein. Il a fallu que Dieu envoie un autre fléau qui était la mort. Et là, Pharaon a laissé partir Israël pour que Israël ait adoré Dieu. Alors, je veux tout simplement revenir cela pour dire que quand les ténèbres frapperont la terre, il y a les chrétiens qui seront encore là, ils ne seront pas encore partis. Et nous devrons comprendre que les choses vont aller en s'intensifiant, mais la gloire de Dieu va se lever sur les enfants de Dieu. Et ceux-là qui n'auront pas le Seigneur Jésus vont se retrouver pris dans une situation qu'ils n'aimeraient pas. Et c'est maintenant que nous devons rechercher cette lumière-là, que nous devons nous sanctifier, que nous devons rechercher la présence de Dieu, de telle sorte que quand ces moments difficiles arriveront sur la terre, nous serons protégés par notre Seigneur, parce que notre Dieu est le Dieu de la lumière et il nous avertit que les ténèbres couvrent la terre et elles sont là, et puis elles vont aller en s'intensifiant. Mais sur nous, la gloire de Dieu se lèvera. Sur nous, la lumière de Dieu sera vue. Sur nous, les gens verront Dieu et les gens viendront vers nous. Et quand Jésus viendra pour enlever ses enfants, il enlèvera, oui, les Juifs, il enlèvera les chrétiens qui marchent selon le Seigneur Jésus, mais il enlèvera aussi plusieurs personnes qui, au fait, n'étaient pas du tout des personnes chrétiennes, mais parce qu'elles ont vu la gloire de Dieu sur les enfants de Dieu, ces personnes-là ont accouru à la dernière minute pour dire que non, je veux aussi le Dieu d'Israël, et puis elles seront sauvées. Un peu comme le monsieur sur la croix qui a été sauvé. Alors, vraiment, si nous ne sommes pas en train de voir actuellement la différence vraiment entre les ténèbres et la lumière, je nous encourage vraiment à ouvrir encore nos yeux et à aller chercher pour voir dans quel temps nous sommes afin que nous puissions nous apprêter. Parce que les ténèbres sont assez établies sur la terre pour qu'on puisse voir que oui, nous sommes vraiment dans des moments périlleux. Parce que Jésus peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir aujourd'hui, il peut venir demain, il peut venir dans 2 ans. Moi, je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas non plus. Mais Jésus sait quand est-ce qu'il va venir. Alors, il nous demande d'être prêts. Ce n'est pas quand il sera là que nous allons dire « Oh Seigneur Jésus, je ne savais pas. » Non, ce sera trop tard. C'est maintenant que nous devons nous apprêter. Parce que la Bible dit « Aujourd'hui, c'est le jour du salut. » Si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Alors, aujourd'hui que tu es en train d'entendre cette parole, assure-toi que tu es vraiment dans la lumière. Et si tu ne l'es pas, j'aimerais t'encourager à tout faire, aller chercher l'information pour être dans la lumière. Parce que le livre de Osée dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et nous, les enfants de Dieu, on a tendance à ne pas beaucoup chercher, à ne pas beaucoup fouiller. J'aimerais nous encourager à fouiller, à demander à Dieu dans quel temps nous sommes, afin que Dieu puisse nous éclairer. Donc maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui te pose des questions, j'aimerais t'encourager à venir dans la présence de Dieu, à lui poser les questions, à lui demander dans quel temps nous sommes. Jésus va t'éclairer, Dieu va venir à toi et il va te dire, mon enfant, la vérité c'est moi. Oui, il y a beaucoup de prophètes qui sont venus sur la terre, beaucoup ont usurpé la place qui n'était pas la leur, en faisant croire aux gens qu'ils les amèneraient vers le ciel, ou bien ils les amèneraient dans la présence de Dieu, mais la Bible nous dit que ce n'est pas vrai, il y a une seule personne qui sauve, et cette personne-là, c'est Jésus. Et quand on a eu un enseignement toute notre vie que Jésus, c'est la personne à fuir, quand on a eu l'enseignement toute notre vie qu'il y a un autre prophète et que Jésus, c'est celui qui appartient aux chrétiens et qu'une autre personne peut avoir un autre prophète, je comprends que ce soit difficile d'adhérer à la pensée que la seule personne qui sauve, c'est Jésus, mais j'aimerais quand même vous encourager à venir dans la présence de Dieu, à prier, à lui demander, mais au fait, où est le vrai Dieu? Est-ce le Dieu des musulmans? Est-ce le Dieu des chrétiens? Est-ce le Dieu des Krishna?
venez devant Dieu et si vous êtes sincère, Dieu ne manquera pas de vous éclairer. Voilà, soyez bénis et mettez-vous à travailler afin que vous puissiez être éclairés dans la présence divine. Merci beaucoup.